J'ai fait de la merde depuis tout ce temps. Ok, alors qu'est-ce qui fait la qualité d'une vidéo? Tiens, ça c'est une question qu'on se posera éternellement sur cette putain de chaîne, tiens. C'est vrai ça, même lorsque l'on regarde une des vidéos d'un créateur dont on apprécie énormément le travail, on peut se demander par moments ce que l'on apprécie le plus dans son contenu. Est-ce que c'est la qualité de l'image, une écriture atypique, un humour innovant et décalé, un peu de tout? Alors en soi, oui, c'est un peu de tout. Mais merde, en vrai, est-ce que la caméra d'un créateur est si importante? Est-ce que le montage peut pallier aux défauts du contenu? Est-ce que c'est l'humour, le fun, le caractère, l'image, la plateforme, l'art, le design? Bref, c'est un super bordel de questions. Mais au fond, je suis un peu complotiste et j'ai ma petite idée de la réponse à cette question. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment radicalement augmenter la qualité de vos vidéos à des niveaux jamais égalés, puisqu'aujourd'hui, on va parler du son. Lorsque l'on parle de format vidéo, en particulier les plus récents, on peut constater que donner du rythme au programme est de plus en plus important. Lorsque vous ajoutez de la musique, du montage ou tout simplement que vous assemblez des bouts de dialogue, vous créez du rythme, une sorte de flow qui va narrer, donner du sens et rendre satisfaisant le contenu visionné. Mais comment ça se fait que nous soyons tous spécialement réactifs au rythme? Bon, alors je ne suis ni journaliste ni expert scientifique et encore moins Michel Simès, donc vous m'excuserez pour la qualité probablement médiocre de ma vulgarisation. Mais en gros, si jamais je devais vous ouvrir le crâne et observer grâce à de l'imagerie à résonance magnétique les zones de votre cerveau, je pourrais distinguer les deux hémisphères de ce dernier, à savoir le gauche intervenant dans la logique et le langage, et le droit dans la partie artistique. Oui, parce que c'est connu, les artistes peuvent être très portés sur la droite, mais si jamais je fais écouter un morceau de musique au cerveau, certaines zones se mettront à s'activer, et bien que beaucoup pensent que ce serait la partie droite du cerveau, qui serait du coup la plus réceptive, figurez-vous que l'écoute de la musique active quasiment toutes les zones du cerveau. Et il en va de même pour les zones responsables de vos capacités motrices, voire même celles qui sont en relation avec le champ lexical de la baise. Donc qu'il s'agisse du frisson provoqué par une musique épique, des envies de danse données par un son entraînant, ou bien du meilleur headbang de votre vie, tout cela est justifié par l'activité intense de votre cerveau qui récompensera la présence du son par une dose de dopamine, drogue du plaisir qui circule dans notre corps. Vous pouvez donc en déduire que côté montage, il est relativement important d'allier le son et l'image afin d'amplifier la portée épique de certaines scènes désormais cultes. Ou bien de tout simplement faire le con face à une caméra en parlant de ton abonnement au club de ping-pong ou bien en parlant des types de profs. L'univers spatio-temporel d'un récit est désigné par ce que l'on appelle la diégèse en narratologie. Elle regroupe l'ensemble du lore d'un récit et ce, quel que soit son support. Et dans l'univers de l'audiovisuel, le son porte l'ensemble de cette diégèse sur ses épaules. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi est-ce que dans le mot audiovisuel, la partie audio précède forcément le visuel, à votre avis? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'audio ne correspond pas forcément au fait de taper sur des bambous, et c'est numéro 1. Toute la sémantique d'une histoire est portée par le son, et ce de deux manières différentes. Dans un premier temps, de manière diégétique ou intradiégétique. En gros, ça signifie que le son a pour origine les éléments présentés à l'écran. C'est cette fameuse succession de sons qui permet au spectateur d'apprécier les actions des personnages présents à l'écran, ou bien de tout simplement comprendre l'histoire qui se déroule. Je profite de ce moment pour qu'on s'arrête sur ce cas précis, parce qu'on a un premier élément de réponse sur l'importance du son. Faisons une petite expérience. Si je vous présente cette séquence vidéo sans vous en diffuser le son, seriez-vous toujours en mesure de la comprendre ? En ayant juste les images sous les yeux, vous remarquerez que c'est difficile à moins d'être bien au courant du lore de cet extrait, et pour ça il aurait fallu vous diffuser le son des séquences précédentes. En revanche, si jamais je vous coupe les images et que je vous diffuse le son... Pourquoi les bars, ils continuent de servir des Bloody Mary? Bah je sais pas, tu sais, il y a des gens, ils aiment bien les goûts exotiques, le jus de tomate, tout ça... Oui, et le tabasco tant qu'on y est. Non mais comment tu t'imagines que ça se passe après dans les WC? Non, franchement, je pense qu'en fait, les gens, ils aiment boire de la merde. Vous constaterez que vous avez une bien meilleure idée de l'action qui se déroule. Et d'ailleurs, cette omnipotence que possède le son sur le récit, il est évident que beaucoup de réalisateurs l'utilisent beaucoup, soit pour amplifier la portée des actions présentes à l'écran, You've been working bank robbery, what, 22 years? Yeah, 22 years. Soit pour s'en amuser et détourner les extraits du propos initial, comme dans la série Hocus, par exemple. Tu veux me parler de ce qui s'est passé ce midi avec les sandwichs? Ouais, 2 gros nibards.
Alors oui, rien qu'avec cet argument, on peut directement constater que le son est effectivement plus important que l'image. Oui, je le dis alors que la vidéo n'est pas encore terminée, et si tu n'es pas content, sache que ta mère sniffe du Roundup. Mais le son est également plus important dans des domaines autres que celui de la cinématographie, et ce pour une autre bonne raison. Le son est également extra-diégétique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le son à titre d'habillage, comme le font traditionnellement les motion designers, ou bien dans le cinéma afin d'habiller le film ou de faire passer des instants d'exposition. Et quand on s'intéresse au son de manière générale, on se rend compte, en dehors de toutes les contraintes liées à la narration, que l'audiovisuel, ce n'est pas que de la composition visuelle. Donc s'il n'y a pas d'instruments, les acteurs, les ambiances, les sons, les effets seront les instruments de vos créations. Et ça, vous ne pouvez le rythmer ou le mettre en place qu'en utilisant le son, car il n'y a pas que la composition d'images qui crée une belle œuvre audiovisuelle. Tout ça pour vous dire que nous, les humains, nous avons un rapport particulier avec le son, car c'est lui qui définit la notion d'ambiance, pour ne pas dire de vie, dans un média audiovisuel. L'image servira au final toujours de complément, mais beaucoup de concepts et de traitements de fond sont amplifiés et développés grâce à l'utilisation du son. C'est d'ailleurs grâce à ça que la notion de calme, par exemple, peut être développée. Ou bien à l'inverse, d'évoquer des états d'anxiété et de stress pour faciliter une immersion. Donc en conclusion, je vous dirais que si jamais un jour vous voulez améliorer la qualité de vos créations, amusez-vous à jouer avec le son. Vous risquez d'y trouver des perspectives que vous avez jamais jusqu'à présent explorées, et bien souvent ce sont celles qui donnent la petite cerise sur le gâteau de vos pensées créatrices. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine, salut! Woo!